Un endroit très fréquenté où grouille visiblement du monde. Ici, nous sommes au marché Bikali, situé dans la commune de Ndjili, au quartier 1, à quelques encablures du boulevard Lumumba, avant l'aéroport international de Ndjili. À l'entrée du site, nous avons l'impression de fréquenter le marché central de Kinshasa, le lieu refuge du monde, tel que nous pouvons le remarquer sur ces images. Nous sommes plutôt dans un marché automobile non formalisé, d'autant plus qu'ici nous trouvons de l'expertise nécessaire et dans une complexité inimaginable. Il faut savoir que je suis natif de Ndjili, donc je me suis senti concerné par rapport à ce projet-là qui est porté par Madame Kironde Thérèse, qui lui tient à cœur. Elle n'est pas de la zone, mais c'est quelqu'un qui a un cœur énorme, qui a envie de structurer cette zone-là, permettre à tous les auto-entrepreneurs, parce qu'en France on appelle ça des auto-entrepreneurs qui maîtrisent, qui ont un savoir-faire dans le domaine de la peinture mécanique, de la tôlerie, et il faut leur donner une surface adéquate, adaptée, le matériel adapté, une formation, de la gestion de leur savoir-faire et leur donner les moyens. Donc je me suis dit, mais moi, en tant qu'entrepreneur au niveau de la France, qu'est-ce que je peux faire pour eux? En étant en plus natif d'Ndjili, l'objectif c'est déjà venir voir comment les choses se passent, voir tout le travail qui reste à faire, parce que comme vous le savez, pour faire ce travail-là, ça demande des moyens. Pour que les gens puissent prendre au sérieux cette demande-là qu'on compte faire au niveau des enfants de Tchango, les enfants de Ndjili, il fallait qu'on vienne, qu'on puisse leur démontrer qu'il y a de la qualité. Ça demande juste de l'investissement. Le marché regroupe plusieurs corps de métier en son sein, de l'électricité auto, électronique auto, montage de pare-brise, de la tôlerie et montage de rétroviseurs en passant par la peinture, et le service de doublure de clés de contact de véhicules, ainsi qu'un département spécialisé en pneumatique et fabrication de pièces de rechange automobile. Donc c'est que comme tout fait na kati essayer de déboucher ba ligne nyonso ba canal wa mai après mai c'est que kitoko température vanda to sola ga tanki ba congolais donc plus ou moins $10. Bon biso to buikola ba phare ya ba camion feu arrière na ba phare ya liboso ba vitre na technique na biso za to sala ngona matière o eza plexiglas ya ngona eza place wana ya monde to so ka to pesa ke forme nyonso na moto ka partir à moto soki oyena phare na yo a partir à moto na pesa forme ya eloko wana oye na ngo na dessin na ngonde moni awa et na dessin na ngo boye na tsonga mo na boka partir à moto na pesa pe forme na moto ko e fanda awa na eloko oyo ezala ibunda ezonga itoko ba aliment ya ba bougie et vendre nde bien te on a linga ce qu'on a rangé on vendre bien. Na ça non teste ba bougie so ba bougie za mabe après na ndo landela ba singa nyonso o epesa normal au mona ngo yango no ezonga normal. Une industrie constituée de jeunes possédant de l'expertise, manquant juste de l'infrastructure nécessaire et le moyen de sa formalisation et structuration en entreprise viable, une source de création de richesses et création d'emplois. À ces lieux, la délégation des responsables du groupe Holding Day est venue procéder à une visite de prospection. Question de réfléchir sur un projet futur, pouvant transformer ce lieu en un start-up viable et compétitif, tout en les décentralisant dans plusieurs municipalités de la capitale, avant de se lancer en province. Qu'est-ce qu'il faut ? De base, il faut qu'ils aient un endroit adapté. Vous avez pu voir dans quelles conditions ces personnes-là travaillent. Et en plus de ça, on vient, ils imaginent que nous sommes des ONG. Or, nous ne sommes pas des ONG. Moi, je fais du business. Moi, je travaille pour gagner de l'argent comme eux tous les jours. Maintenant, la seule différence, c'est que nous, on est structurés. Et l'objectif, c'est les aider à structurer, à maîtriser la gestion et leur permettre aujourd'hui, s'ils ont une petite boutique, demain plus créer un grand garage. Et c'est pour cela que nous sommes là. C'est leur apporter ce savoir-là et à la fois faire en sorte de lever des fonds pour les aider à avoir le matériel adéquat pour pérenniser leur activité. Un projet futur de grande portée à l'intérieur, tout le monde est au travail car le target du jour est un grand défi à atteindre. Par ces jeunes gens, une organisation bien particulière concernant les rémunérations, tout se fait en pourcentage et nombre de clients reçus le jour.
ba 40 minutes esili kriya na musala oyo akofutanga mpe na moment oyo so na biso $50 akofuta mpe ba 40 da tosololaki na ye na $40 te nde tosala na bango tokabolaka ndambu mpo ndako evivre. Les premiers éléments, il faut qu'ils aient aussi les outils adaptés. Premièrement, et deuxièmement, ils doivent être formés. On doit leur dire que vous savez, vous êtes déjà des entrepreneurs. Un entrepreneur doit voir le présent et le futur. Un entrepreneur doit savoir épargner. Il semble que certains, quand ils travaillent, ils font $50, $100 la journée. À la fin de la journée, il n'y a plus rien parce qu'ils se disent demain, je veux encore faire. Or, l'objectif, c'est de leur dire, bah, écoutez, quand tu fais $100 la journée, mets un $20, un $30 au tien à côté pour y éviter lobby et logonine écoyer là yo. Tiens-moi $20, $30, le bozo bomba, ceux qui machine na yo koufi, aux la capable, yomoko, au somba machine na yo. Non, il va tourner lui-même, on ne peut pas le faire tourner. Avant le marché Bikali, nous étions dans les installations de Madame Joëlle Kirongozi, dans son atelier de travail. Ici, nous sommes surpris également de la découverte, d'autant plus que ce sont des ingénieurs et concepteurs de robots roulage qui régulent actuellement la circulation des véhicules sur les grandes artères de la capitale, qui s'offrent à nos yeux, ici alors en plein travail. Une découverte fascinante, une invention qui ne coûte pas cher, rien que par de carcasses de véhicules et d'autres intrants abandonnés. De là, retour au marché Bikali le lendemain matin, où une première action a été posée par le groupe Holding Day concernant l'aménagement de ce lieu, abandonné depuis plusieurs décennies. Effectivement, vous savez, quand on a fait le tour hier, la population a vraiment manifesté une grosse défiance envers les gens qui viennent, Bato Bayaka, Baye, Basali Tour, après Balekina Bango. Et nous, on avait vraiment envie de marquer le pas, marquer par l'acte. Donc on a décidé, en collaboration avec Madame Thérèse, et plus les membres, les grands travailleurs d'ici, quel acte qu'on pourrait poser pour déjà leur montrer que on pose déjà cette première pierre-là. En plus, ça tombe bien, ce sont des pierres qu'on pose. Les pierres-là vont servir simplement à niveler correctement les choses, mais la suite vraiment va venir parce qu'il faut savoir que le projet Madame Thérèse a ramené ça jusqu'à la présidence. Ils sont conscients. La DIRACAB a pris en main Madame Panou, elle a décidé carrément de soutenir et donc voir ce point-là avec le président de la République et nous, on a décidé de suivre ça. Nos impressions, nous sommes d'abord dans l'émotion de voir que nous avons des compatriotes congolais vivant à l'étranger, qui sont des entrepreneurs et qui ont aussi le souci de la population. Il faut savoir que dans cet endroit où nous sommes, qu'on appelle Bikali, au quartier Anjili, nous avons des jeunes qui sont des réparateurs de véhicules, qui fabriquent des pièces, qui vendent des pièces, mais il faut voir à quel état ils sont abrités. Ils sont dans la crasse. On ne peut pas seulement dire que ces pays n'avancent pas. Et voilà l'acte concret que nous avons besoin de toute la population congolaise, c'est-à-dire d'avoir le souci de ces jeunes qui sont là. Ils sont 1750 jeunes abrités dans cet endroit qui se débrouillent dans l'entrepreneuriat sur l'automobile. Nous avons besoin de votre contribution. Je crois que c'est aussi notre message que nous laissons à madame et messieurs de Condé, d'aller dire à tous, surtout il y a beaucoup d'Inchilois qui habitent et beaucoup de jeunes, des couples qui habitent à Paris ou dans l'Union européenne, de suivre le pas, de suivre le modèle de ces couples, de chercher comment nous pouvons arriver à améliorer, à structurer aussi notre jeunesse. Nous ne pouvons pas seulement parler de notre pays si nous-mêmes, les Congolais, on n'arrive pas à aider notre pays. Nous ne pouvons pas toujours rester là pour que les étrangers viennent nous aider. Pour un premier temps, il sera question de procéder au compactage du sol avec ces moellons avant de lancer des travaux de grande envergure dans les jours et mois à venir.